Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle méditation un peu particulière puisqu'il s'agit d'un nouveau concept que je voulais tester depuis un petit moment maintenant. J'ai hésité et si on devait appeler ça une méditation ou pas, mais finalement, comme le but ça va être de méditer sur quelque chose et qu'en plus ce sera plutôt intéressant de s'endormir avec cette méditation, je me suis dit voilà, ça va très bien dans le thème de la chaîne. Mais ce n'est pas à proprement parler une méditation guidée avec des exercices pour faire un rêve lucide. Non. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps sur cette chaîne et j'en avais ouvert une autre d'ailleurs pour parler de choses qui ne sont pas forcément liées au rêve lucide. On va parler de rêve lucide dans cette méditation, mais ça va plutôt être une introduction sur ce nouveau concept. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous plaît, s'il y a des idées de sujets qui vous intéressent, si vous avez des questions particulières. Et vous verrez en écoutant l'enregistrement quel genre de questions vous allez pouvoir poser, mais vraiment ça va être sur n'importe quoi. Mais des sujets profonds sur la vie, sur le développement personnel, sur les amitiés, les relations, le bonheur, toutes ces choses-là, c'est des choses qui, comme je pense beaucoup de gens, je m'y intéresse beaucoup, je travaille là-dessus, j'ai essayé plein de choses, des techniques que ce soit des techniques de développement personnel, des nouvelles pratiques sportives, de lecture, etc. Et pour voir un peu ce qui me rendait le plus épanoui, heureux, etc. Donc j'aimerais pouvoir vous proposer des enregistrements où simplement je vous parle de sujets de la vie, de sujets divers et variés qui nous concernent tous, pour pouvoir méditer dessus, pour se poser des questions, pour se sentir mieux, tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. J'adore le sujet des rêves lucides, mais je suis passionné par tant d'autres choses et je suis un peu frustré parfois de ne pas pouvoir en parler sur la chaîne. Et comme je ne pouvais pas faire une vidéo qui n'a strictement rien à voir avec les rêves lucides et que la chaîne est une chaîne de méditation guidée principalement, et je me suis dit le meilleur moyen pour commencer, pour prendre la température, c'est de faire un épisode où je parle d'autre chose que des rêves lucides, mais toujours avec le format de la méditation. Donc ça va être une petite réflexion personnelle sur la vie et plus particulièrement sur comment je pense que vous pourriez, ou je pourrais, ou nous pourrions tous nous sentir mieux et nous sentir plus heureux. Les sujets principaux de cet enregistrement, qui sera le premier j'espère, une longue série, vous me direz si ça vous plaît bien sûr dans les commentaires, ce que je peux améliorer, le débit de voix, les mots utilisés, les sujets, est-ce que ça fait sens ou pas. Mais voilà, les deux principaux sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui sont l'ego et l'état de flow. Alors je vais évidemment développer les deux. Je profite aussi pour dire que ces enregistrements probablement dureront un peu plus longtemps que les méditations guidées, puisque je vais parler sans script et que je vais parler de sujets de la vie en fait. Donc je peux parler beaucoup plus longtemps sans être à court d'idées, sans que ce soit nécessaire d'arrêter. Les méditations guidées pour rêve lucide, c'est bien qu'elles durent entre 10 et 15 minutes de parole, puisque c'est le temps nécessaire pour la plupart d'entre nous pour s'endormir, et ensuite on a tout le temps pour faire le rêve. Mais là, comme le but c'est qu'on peut écouter ça autant en marchant dans un parc qu'en s'endormant, qu'au milieu de la nuit pendant un double réveil ou que sais-je, il n'y a pas vraiment besoin que ça dure un certain temps. Je vais essayer de définir les deux sujets principaux de cette vidéo, de cet enregistrement, et je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais aborder ces deux choses. Premièrement, l'ego. L'ego, c'est un peu ce besoin de reconnaissance qui peut mener à un changement de comportement pour moi. C'est un peu la définition que j'aurais là. Je ne suis pas allé voir dans le dictionnaire la définition officielle, mais quand je dis ça, ça veut dire que on a des envies, des besoins, et à cause de l'ego, on va modifier un peu ces envies, ces besoins dans le but de soit plaire à quelqu'un, soit de lui montrer qu'on est plus juste que lui, qu'on a raison par rapport à lui. L'ego, c'est quelque chose que je m'efforce depuis très longtemps de mettre de côté, parce que j'ai bien réalisé que ça desservait plus qu'autre chose. Attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ego et que je n'ai pas aussi conscience que parfois je peux tomber dans le piège de vouloir mettre mon ego en avant. En revanche, j'essaie de conscientiser ce que c'est l'ego et dans quel cadre ça peut me servir ou me desservir. On verra à mesure de ces enregistrements pourquoi je parle de l'ego et pourquoi c'est lié avec ce que je vais dire après. Et ça va d'ailleurs aussi être lié aux rêves lucides. Soyez-en sûrs, il y a quand même un sacré lien avec les rêves lucides.
C'est pas pour rien que je fais ça comme premier enregistrement. Comme ça, on peut doucement commencer ce nouveau concept sans dévier trop des rêves lucides pour l'instant. Mais ce sera pas un tutoriel pour faire des rêves lucides. Par contre, vous aurez des informations qui vous aideront grandement à votre apprentissage. Ensuite, l'état de flow, c'était la deuxième chose que je voulais définir. L'état de flow, c'est un état dans lequel on est, à un moment donné, qui nous permet d'être tellement concentré sur une tâche que plus rien d'autre ne nous touche et n'a d'importance. Notre cerveau est pratiquement totalement sur une tâche. Il est concentré sur une chose. Et donc, je pense que c'est vraiment lié l'ego et l'état de flow, parce que plus on va pouvoir laisser l'ego de côté, plus on va s'affranchir en fait du besoin de plaire à l'autre. Et donc, on va pouvoir être le plus libre possible pour nous-mêmes, spontanément pour nous. Et ça c'est totalement lié au rêve lucide. Je répète ça dans beaucoup d'enregistrements, je crois, mais c'est quelque chose qui est très important, c'est que les rêves lucides, c'est une des seules activités, un des seuls domaines, une des seules disciplines qui ne nécessite absolument aucune notion de compétition. N'importe quelle autre discipline, que ce soit les jeux vidéo, le Rubik's Cube, courir, faire de la natation, faire de la musique, et j'en passe, il y aura toujours une notion de compétition. Parce que même si on ne le veut pas, on est en train de courir, il y aura forcément quelqu'un à un moment qui va nous dépasser par la gauche, par la droite, qui va courir plus vite que nous. Quand on sera en train de jouer du piano dans une gare, il y aura quelqu'un qui va venir 2 minutes après nous, qui va jouer encore mieux. Et ça, l'ego, ça le touche. Mais les rêves lucides, comme c'est quelque chose qui nous arrive en nous-mêmes, qu'on ne peut pour l'instant pas encore partager avec le monde, et même si ça finit par arriver, je pense qu'on aura toujours le choix de le partager ou non, c'est quelque chose de totalement personnel. Ça veut dire que nos victoires, elles n'ont pas la même signification qu'une victoire dans un concours. La victoire dans un concours, elle sert uniquement à arriver premier dans le but de se prouver quelque chose, de prouver quelque chose à quelqu'un ou de gagner quelque chose. Alors que d'avoir une victoire au niveau d'un rêve lucide, c'est pas une victoire qui sera mieux qu'une autre. Ce sera une réussite d'avoir pu être heureux dans un rêve, d'avoir pu expérimenter des choses dans un rêve et de pouvoir cocher dans sa tête et dans sa liste personnelle des activités. Voilà, j'ai fait un rêve lucide. J'étais heureux pendant tant de temps, j'ai pu vivre des choses incroyables, c'est validé et je me sens beaucoup mieux le reste de la journée. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que si on arrive à cultiver à la fois de calmer son ego et d'augmenter son état de flow, alors je pense qu'on a accès à une forme de bonheur que très peu de gens connaissent parce qu'on n'y est pas habitué. Et c'est un peu cette forme de bonheur que je pense ont les enfants. Malgré que j'ai 29 ans maintenant, j'essaie souvent de penser à comment j'étais quand j'étais enfant et comment je voyais le monde pour essayer de m'en inspirer. Plutôt que de m'inspirer des gens plus âgés, comment ils voient le monde, j'essaie de faire l'inverse. Parce que je pense que la vision d'un enfant sur le monde est beaucoup plus intéressante et saine que la vision de quelqu'un de plus âgé. Non pas que la personne plus âgée aura une mauvaise vision du monde, bien sûr, mais ce serait un peu comme une peinture sur laquelle on peint encore et encore et encore. On aura moins de marge pour être créatif dessus. Il y aura déjà beaucoup de choses qui ont été faites. C'est comme un peu, je préfère voir ça comme une toile vierge. Voilà. Et donc, je pense que l'état de flow, c'est un peu le sujet principal de ce premier enregistrement de méditation sur la vie. L'état de flow, et je vais revenir plus en détail dessus, comment l'obtenir et ce que c'est réellement, pour moi c'est vraiment un accès facilité au bonheur. Je vous explique pourquoi. Certains d'entre vous le savent parce que j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, et j'ai une de mes vidéos sur YouTube que j'avais fait en live où je parlais de cette période, et c'était d'ailleurs enregistré pendant cette période. Mais fin 2020, j'ai commencé un nouveau projet qui m'a pris énormément de temps et qui m'a pris énormément d'énergie, qui est devenu une nouvelle passion tout simplement. Je sais pas pourquoi, je sais même plus pourquoi j'en suis venu à vouloir faire ça, mais j'ai décidé du jour au lendemain d'apprendre à fabriquer, à coder un jeu vidéo de A à Z.
Genre j'ai toujours été quelqu'un de créatif et je pense que si vous écoutez ces enregistrements et que vous aimez cette chaîne YouTube, vous êtes aussi quelqu'un de probablement créatif, donc ça devrait vous parler. J'avais envie de pouvoir mettre à profit et mettre en pratique mes passions qui sont l'écriture, le dessin, l'animation, le montage vidéo, le scénarisme, ça ne veut rien dire. Je crois pas que ce mot existe, inventons-le pour le besoin de cette vidéo. Pour autant que vous ayez compris ce que je veux dire. Faire les musiques, tout simplement. Voilà, créer l'histoire, etc., les personnages. Et finalement, donner vie à un monde, à un univers. Et donc, j'ai commencé à créer ce jeu. J'ai commencé à zéro. Alors d'abord, j'ai commencé en faisant quelques croquis, quelques dessins. Je savais déjà sur quel univers j'allais faire le jeu parce que j'ai déjà un univers que j'ai inventé. Je suis en train d'écrire un roman en ce moment sur l'univers. Vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle Le Jardin des Cieux. Il y a 2 méditations guidées sur la chaîne qui parlent de ça. Et il y avait ce jeu vidéo, voilà, fin 2020 que j'ai commencé. Et donc j'ai dû commencer à apprendre à composer de la musique sur ordinateur, à utiliser un logiciel pour fabriquer des jeux vidéo, à apprendre à mieux dessiner, à faire des histoires qui tiennent la route, des bruitages aussi. Et tout ça, j'ai dû l'apprendre. Donc je suis allé sur des sites internet de cours en ligne, au même titre que voilà, vous pouvez apprendre à faire des rêves lucides avec ma formation que je vends dans la description de chaque vidéo. C'est des vidéos qui vous apprennent concrètement à développer une compétence. Voilà. Donc moi je suis allé sur ce genre de site internet et j'ai payé pour un cours pour apprendre à faire de la musique, pour un autre cours apprendre à faire des jeux vidéo, etc., etc. Et je suis devenu tellement passionné par ce que je faisais que lorsque je travaillais sur ce jeu vidéo, le soir après le travail, après mon travail de salarié, j'étais dans un état de concentration tel que non seulement j'ai des souvenirs impérissables de cette période, mais en plus, j'étais le plus heureux du monde en fait à cette période. J'étais à la fois serein, à la fois heureux, à la fois épanoui, à la fois fier de moi. Et j'avais une routine vraiment qui collait bien. Alors c'est pas adapté à tout le monde d'avoir une routine comme ça qui est très très stricte, mais ça n'empêche que pour moi ça marchait bien. Donc je faisais ma journée de travail, jusque-là pas de souci. Dès que j'avais fini ma journée de travail, je me mettais à travailler sur le jeu vidéo. Au bout de quelques heures, ou 1 heure ou 2, je sais plus combien de temps j'avais tous les jours, je me faisais un repas, et je faisais pas toujours le même, mais je faisais à peu près toujours le même. Je crois que c'était une soupe de légumes avec des pâtes dedans, enfin un truc un peu assez simple, mais quand même bon pour la santé. Quoi qu'on en reparlera dans d'autres méditations, évidemment dans ce genre-là. Je me suis aussi passionné de nutrition, etc. depuis le temps, mais chaque vidéo a son sujet. Mais bref, je me souviens que cette période était une des plus belles périodes de ma vie. Et qu'est-ce qui la différenciait des autres périodes ? C'est cet état de flow. C'est le fait de pouvoir être tellement concentré sur une tâche que le simple fait d'être concentré sur la tâche qui, elle, me passionnait, me rendait heureux. C'était pas « je suis heureux parce que je joue du piano, je suis heureux parce que je vais découvrir Disneyland, j'en sais rien ». C'était pas « je suis heureux pour un domaine spécifique ». C'était « je suis heureux parce que j'ai la capacité de me concentrer ». Et je pense que c'est vraiment au cœur de notre temps de parler de ça, parce qu'on n'a jamais été aussi peu concentré, aussi diverti qu'aujourd'hui. On est perdu. En fait, notre cerveau n'est plus capable de se concentrer. Parce que, réseaux sociaux, parce qu'on a été habitué à voir des vidéos de plus en plus dynamiques, tournées, mais comme si c'était fait pour un épileptique, pour déclencher une crise d'épilepsie, des vidéos de plus en plus courtes, des vidéos de moins en moins qualitatives. Quand on voit certaines vidéos, alors j'ai pas TikTok personnellement et Instagram, je l'ai désinstallé de mon téléphone, mais ça m'est arrivé évidemment de voir ces vidéos courtes. Le niveau de certaines vidéos, même quand on essaie de les éviter et de regarder des vidéos intéressantes, est affolant. Et donc petit à petit, et je sais que la communauté qui regarde mes vidéos est un peu plus jeune que moi, donc c'est peut-être encore pire, c'est-à-dire que moi mon premier smartphone je l'ai eu à 19 ans ou 18 ans, je sais plus.
plupart des gens aujourd'hui, ils ont leur premier smartphone bien avant ça. Donc la capacité d'obtenir l'état de flow est devenue difficile. Cependant, si vous vous intéressez aux rêves lucides, c'est une excellente nouvelle. Car pour apprendre à faire des rêves lucides, pour réussir à faire des rêves lucides, eh bien, il faut obtenir l'état de flow. Je pense que quelqu'un qui arrive à obtenir cet état dans un rêve lucide, il aura 10, 20, 100 fois plus de résultats que quelqu'un qui n'a pas cet état-là. Encore une fois, c'est pas une compétition, là j'utilise ça par souci de comparaison pour vous démontrer que l'état de flow a une réelle influence sur la réalisation de rêves lucides. Et c'est bien que je parle de rêves lucides maintenant parce que ça nous permet de faire un lien avec une autre période de ma vie où j'ai réussi à obtenir l'état de flow aussi assez facilement. C'est justement quand j'ai découvert les rêves lucides. Quand j'ai découvert les rêves lucides, je me souviens que quand je lisais sur le sujet, quand je m'entraînais pour faire des rêves lucides, rien d'autre ne comptait. On pouvait m'envoyer un message sur WhatsApp, il pouvait y avoir la meilleure série du monde en même temps. Ma priorité absolue, c'était les rêves lucides. C'était tellement un domaine, et ça d'ailleurs ça l'est toujours, hein, on est bien d'accord. Mais à ce moment-là, disons dans ma vie, c'était tellement un sujet qui sortait de nulle part et qui était fascinant et que je trouvais mais hors du commun, et c'est le cas de le dire. Je me disais mais c'est fou, j'ai trouvé quelque chose qui est gratuit, qui est bon, en tout cas pas mauvais pour la santé, qui est même plutôt bon pour le sommeil, qui me permet d'avoir l'impression de vivre plus longtemps, qui me permet de vivre des choses que normalement seuls les personnages de fiction sont capables de vivre, et tout ça avec ma vision de la vie normale. C'était pour moi hallucinant. Et pendant des mois, chaque jour, j'étais passionné par ces rêves lucides. Je marchais dans la rue, j'avais le sourire aux lèvres tout le temps, parce que j'avais découvert quelque chose dans ma vie qui me rendait simplement heureux et pour lequel j'avais pas besoin d'efforts pour me concentrer. Pour moi, l'état de flow, c'est un état qui ne demande, une fois qu'on le vit, qui ne demande pas d'efforts pour être concentré sur quelque chose. C'est tout simplement être passionné, mais de façon inconditionnelle, quoi. On est passionné par cette discipline de façon inconditionnelle. On y pense sans arrêt. J'ai un ami d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Ça fait 2 ans, 3 ans peut-être maintenant, 2 ans en tout cas, qu'il a découvert un nouveau sport. Et en fait, quand il me parle de ce sport, quand il me parle de ces matchs qu'il fait avec ses amis ou quand il fait ça, mais en fait, il a tellement d'étoiles dans les yeux que je suis persuadé, je lui ai jamais demandé, je suis persuadé que quand il joue à ses matchs, il est dans l'état de flow. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a beaucoup de gens qui cherchent le bonheur en disant « Ah, je devrais peut-être trouver une nouvelle passion, je devrais apprendre à jouer de la musique, commencer un nouveau sport, rencontrer quelqu'un, commencer une nouvelle série, dessiner, reprendre le dessin. » Voilà, mettez ce que vous voulez là comme exemple. Simplement, ce que j'ai plutôt remarqué, c'est que c'est pas tellement la discipline qu'on choisit qui va nous rendre heureux, c'est notre mentalité quand on l'approche. Est-ce qu'on va se forcer à vouloir apprendre quelque chose pour gonfler son ego? D'accord ? Je reviens sur l'ego, hein, c'est vraiment pour... Alors moi, c'est mon avis, hein, ça reste... Ces enregistrements, ça ne regarde pas que moi, mais ça n'engage que moi, ce que je dis là. Mais c'est des réflexions que j'aimerais partager, qui je pense peut aider beaucoup de monde à réfléchir, à méditer sur ces sujets-là. Mais d'un côté, on a vouloir faire quelque chose pour nourrir l'ego, pour se sentir mieux regardé, plus apprécié, plus fort, mieux qu'un autre, pour se sentir progresser et pouvoir mettre en avant des capacités pour plaire aux autres. Et on a de l'autre côté commencer une nouvelle passion pour se nourrir soi-même, pour nourrir son esprit, son bonheur, pour diminuer son stress et donc finalement pour nourrir cet état. Alors je dis état de flow, c'est de l'anglais, hein. Ça a été nommé comme ça. Il y a un livre qui parle de ça, qui s'appelle du coup l'état de flow, je crois, ou simplement
Flow, je sais plus. Ah, voilà, Deep Work, pardon. Le livre s'appelle Deep Work, le travail en profondeur. Ça parle de l'état de flow. C'est un super livre que j'ai adoré, que j'ai lu, que j'ai dévoré, je vous le conseille bien sûr. Et donc on est à une époque où en fait la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Écran, réseaux sociaux, fast-food. Et je dis pas ça en pensant aux Américains qui font ça dans les extrêmes, hein. Même ici, alors en France, en Belgique, au Maroc, au Canada, en Suisse, enfin tous les pays francophones, tous ces pays, même là, on est dans un mode de vie où on est vraiment dans la consommation. Il n'y a pas besoin de plaire à tout le monde, il n'y a pas besoin de faire les choses pour contenter quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui vont faire plein d'actes, d'actions, de choses incroyables, juste dans le but de prouver à quelqu'un d'autre qu'ils sont capables de le faire. Mais c'est même pas des choses qu'ils ont envie de faire. C'est absolument pas des choses qu'ils ont envie de faire. Je sais très bien que ce jeu vidéo dont je vous parlais, si j'avais dû le faire pour quelqu'un, j'aurais pas été heureux. Les rêves lucides, si je les avais découverts, si j'avais dû les apprendre alors que je m'en fiche un peu des rêves, que c'est pas un domaine qui m'intéresse et que je dors déjà mal, j'aurais pas pris de plaisir à apprendre. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, je pense, c'est que on a le choix. On a le choix. Avant, on a toujours eu le choix, hein, mais on a vraiment le choix aujourd'hui. On a les informations qu'on n'avait pas à l'époque. On sait exactement ce que ça nous fait à notre cerveau de constamment rechercher l'ego, d'aller vers la comparaison avec les autres. Je dis pas que c'est conscient, hein, je dis pas qu'on le fait exprès, mais quand on va sur Instagram, qu'on regarde des gens, les stories des autres, etc., dans un réseau social qui est quand même fait pour montrer exactement que ce qu'on veut montrer, forcément on va voir que le meilleur de chacun. Les meilleures vacances, les meilleurs physiques, les meilleures fortunes, etc., les meilleures relations. On va voir ça à longueur de journée. Donc notre ego va être touché à longueur de journée. En fait, on fait gonfler cet ego, on le rabaisse constamment, on joue avec cet ego toute la journée. On se sent soit moins bien, soit mieux. Et c'est sur ça qu'on se base pour savoir si on est heureux, de plus en plus. Est-ce que je suis mieux que la plupart des gens, alors je suis heureux? Bizarrement, on ne se sent pas plus heureux pour autant. On a plein de façons de relativiser. Ouais, bon, j'ai quand même de la chance, j'ai cette situation, ça pourrait être pire. Mais bon, il y a quand même lui qui a eu ça et que j'ai pas eu, etc. Et en fait, en gonflant cet ego, en jouant avec cet ego, on est un peu... On n'a pas l'impression d'avoir gagné le bonheur vrai, le véritable bonheur. Parce qu'on y pense beaucoup. Parce qu'on est confronté à ces différences. Alors que quand on tourne nos activités vers l'état de flow, quand je dis l'état de flow, ce qu'il faut bien se rendre compte, ce que je veux dire par là, c'est reprendre le droit, reprendre le pouvoir sur son temps et sa concentration. Son intention, son attention aussi. Pour les rêves lucides, plus vous êtes dispersé, moins vous faites de rêves lucides. Et plus vous êtes concentré et en pleine conscience et concentré sur une tâche à la fois, plus vous faites de rêves lucides. Et je trouve ça tellement dommage en fait, et j'en suis moi-même le premier concerné, c'est que quand je regarde ces vidéos sur Instagram, etc., et c'est très dur pour moi de me concentrer à lire, à faire des rêves lucides, à me lever pendant la nuit, etc. Comme si mon énergie était aspirée par l'ego. Mais qu'en fait, ça servait à rien. Il y aura toujours moins bien et mieux que nous par rapport à un point de vue précis. Je serai moi toujours le meilleur avec un point de vue précis sur les autres. Mais en fait, ce point de vue-là, ça se trouve, personne ne le regarde. Et même si quelqu'un le regardait, on s'en fiche. On peut voir, je peux essayer de faire une analogie, on se balade dans la rue, et là, on voit quelqu'un faire un truc exceptionnel, incroyable. Et sur le moment, on se dit, mais waouh, c'est magnifique, c'est incroyable, comment il a fait? Et après, on continue à marcher. Et 10 minutes plus tard, on se rend compte qu'on a oublié l'existence de cette personne, alors qu'elle venait de faire l'un des trucs les plus exceptionnels qu'on ait jamais vu. Mais en fait, on a été repris par le cours des choses, le cours de notre vie, etc. Donc gonfler son ego, c'est accepter le fait qu'on va travailler, prendre de l'énergie, donner du temps pour faire et concevoir quelque chose
qui sera aussi vite oublié. Parce qu'on le fait pour les autres, et que la mémoire des autres, on n'y a pas accès. On est uniquement libre de sa propre mémoire. Et donc j'encourage les gens simplement à, plutôt que d'essayer de faire des choses dans le but de convaincre, de plaire, etc., c'est plutôt de cultiver cet état d'apprendre en fait à réaliser des actions et que ces actions soient les plus agréables, les plus utiles et y rendent le plus heureux possible. Et comme je vous disais, je pense sincèrement que quand on fait une action en cultivant cet état de concentration, cet état de joie, cet état de focus quand on est en train de faire quelque chose, cette énergie, si on la met là-dedans, on va obtenir beaucoup plus de résultats que si on met la même énergie dans l'ego. Voilà pourquoi je voulais parler de ces deux sujets. Je pense qu'ils sont intimement liés. Quand on délaisse l'ego, on laisse de la place au bonheur, à notre concentration personnelle. Il faut vraiment voir ça comme apprendre, réapprendre à se servir de son temps, de son énergie de concentration. Et en fait, franchement, je le dis, c'est pas simple. Et les gens qui arrivent à le faire sont des héros, parce que toutes les entreprises les plus riches et les plus prospères qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont toutes des entreprises dont le but, dont le revenu dépend de l'attention des gens. Facebook, Google, toutes ces entreprises, j'en passe, enfin toutes ces entreprises de la technologie, Amazon et compagnie, Netflix, etc., leur but, c'est de prendre le plus possible de votre temps pour vous vendre de la publicité, en quelque sorte. Ça vous éloigne, ça nous éloigne tous de cette capacité de se sentir bien en prenant le temps sur une tâche qui nous fait vraiment plaisir. Surtout aux gens créatifs, qui ont besoin de s'épanouir dans des projets, de créer des choses. Alors, ça c'était un peu une première petite réflexion sur la vie que je voulais vous proposer. Où je vous... D'ailleurs, tout ce que je dis là va très bien dans la ligne. Alors maintenant, ça fait un petit moment que c'est sorti. Mais j'ai vu 2 jours après la sortie le documentaire qu'a fait le youtubeur Inoxtag en gravissant l'Everest. Et on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que la personne, quand elle a gravi l'Everest, ce que j'ai ressenti dans le documentaire, c'est qu'il n'a pas vraiment gravi l'Everest pour son ego. Son but n'était pas de faire beaucoup de vues, de faire beaucoup d'argent, de prouver quelque chose à quelqu'un. Il l'a fait parce qu'il avait vraiment cette passion, il avait envie de le faire, il avait envie de se mettre à fond là-dedans. Et au fait, on remarque dans le documentaire qu'au bout d'un moment, il a laissé complètement tomber sa chaîne YouTube, son argent, etc. C'est même son smartphone qu'il a laissé de côté avant d'aller gravir l'Everest. Et à la fin de la vidéo, il nous dévoile à quel point cet état de flow, de concentration, l'a rendu heureux. On le voit dans ses yeux comme il est heureux, on le sent comme il est heureux. On a oublié comment être heureux. Mais c'est pas qu'on ne peut pas l'être, c'est qu'on a oublié comment le faire. Et que des gens extrêmement riches et qui sont payés extrêmement bien pour le faire utilisent leur temps pour nous enlever le nôtre, pour qu'on reste ainsi dans l'ignorance de comment être heureux. Et je vous assure que la différence, elle est radicale. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne où j'arrête les réseaux sociaux pendant 1 mois. Je vous promets, quand on voit la vidéo, je ne suis pas la même personne du début à la fin. Ça change drastiquement notre vision du monde si on cultive l'état de concentration, l'état de prendre son temps, de lire pour ce qu'on va trouver dans le livre et les émotions que ça nous fait ressentir. Je pense que beaucoup de gens lisent juste pour dire « j'ai lu ». Lisent de travers et ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. On a vraiment le choix dans tout ce qu'on fait entre cet ego et cette concentration et ce bonheur. Et je pense que voilà, plus on se sépare de l'ego,
plus on est capable d'être nous-mêmes. Et quand on est capable d'être nous-mêmes, c'est paradoxalement, très paradoxal, mais en étant nous-mêmes, en délaissant l'ego, on va renvoyer une image tellement positive de nous que finalement, ça nous boostera tout autant, voire plus, que si dès le départ on avait voulu booster l'ego. Donc voilà, j'invite tout le monde à faire preuve d'humilité, de se poser la question ce soir, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Et est-ce que j'ai pas meilleur temps de laisser un peu l'ego de côté pour entretenir ma relation personnelle avec ce que je veux pour moi ? Personnellement, ça va être les rêves lucides, l'écriture de mon roman. En ce moment, ce sont les 2 projets qui me tiennent à cœur, parce que ce sont des projets qui me passionnent et qui ne nécessitent pas l'approbation des autres pour que je sois heureux de les faire. Voilà. J'espère vraiment que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des sujets sur lesquels vous voudriez que je débatte, sur lesquels méditer, des questions que vous auriez auxquelles je pourrais répondre dans les prochains épisodes. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle nuit, très belle fin de journée. Merci infiniment pour votre attention. À la prochaine.